Hello, hello la team. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui comme à chaque fois. Et aujourd'hui, on va aller décrypter ensemble et voir un petit peu le contrat de prestation de service. Voilà. Donc là, ça va être important, je crois, de faire un point là-dessus parce que oui, il me semble aujourd'hui qu'il est très important pour se prémunir de tous les problèmes qui pourraient arriver, les problèmes de paiement, les problèmes de, je sais pas moi, par exemple, mon contenu pédagogique, est-ce que je le donne à l'organisme avec lequel je travaille, enfin plein de petites questions dans ce style-là qui peuvent poser problème suite à une formation donnée, ou même des questions qui peuvent apparaître au moment où on échange avec l'organisme avec lequel on va travailler. Donc faire le point sur déjà pourquoi un contrat de prestation. Et puis, qu'est-ce qu'il doit contenir surtout? Parce que bon, pourquoi le contrat de formation, le contrat de prestation, je vais y arriver. Eh bien ça, on va voir ça rapidement ensemble. Mais là, ce que je voulais voir plus précisément avec vous, c'est qu'est-ce qu'il doit contenir. Voilà, où trouver ces renseignements, voilà, comment sortir un contrat de prestat qui tienne la route, voilà. Mais avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Angélique, donc je me présente toujours rapidement dans mes vidéos, formatrice depuis 2013, pour être sûre voilà, qu'à chaque fois vous compreniez un petit peu qui je suis et où on va. Donc formatrice depuis 2013, j'ai créé cette chaîne pour te permettre au travers des différentes vidéos de construire ta propre formation, de comprendre ce qu'est le métier de formateur et aussi lorsque l'on passe son titre de formateur, trouver des informations. Donc vraiment, ça permet aussi un échange entre nous, entre vous, voilà, trouver un maximum d'infos et trouver des personnes avec qui échanger et trouver parfois du soutien. Donc cette chaîne-là, elle est faite pour ça. On a aussi donc sur Instagram la salle des formateurs. Je t'invite donc à nous rejoindre aussi sur cette page-là pour continuer les échanges sous un autre format. Voilà. Et si tu as toujours des questions, si tu es un petit peu perdu, tu passes ton diplôme de formateur ou alors tu as le projet de monter une formation mais tu ne sais pas comment t'y prendre malgré toutes les informations que tu trouves et cherches et trouves donc sur le web, eh bien n'hésite pas. En description de la vidéo, tu trouves le lien Calendly qui te permet de prendre rendez-vous gratuitement avec moi pour une demi-heure d'échange sur ton projet. Et ça, c'est possible les lundis. On se retrouve aussi en vidéo donc tous les jeudis à 17h30. Je t'invite donc bien entendu à t'abonner, le bouton rouge là juste en dessous, à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Et puis ma foi, je vais m'arrêter là, hein, et puis on va passer à la vidéo. Qu'est-ce que le contrat de prestation et qu'est-ce qu'il doit contenir? Donc voilà, là j'ai été vous prendre sur le site de la DRITS Île-de-France. Il vous propose des documents types, d'accord? Donc si vous avez besoin d'ailleurs un type de contrat, convention ou autre, là c'est la DRITS directement, donc on est plutôt assuré que ça tient la route. Donc là on a l'exemple d'un contrat de sous-traitance formation, voilà comment là c'est intitulé. Et vous allez voir ce qu'on y retrouve et quelque part j'ai envie de dire ça répond à beaucoup de choses que je vois sur les différents groupes de formateurs, les questionnements qui se posent lorsqu'il y a justement travail avec un autre organisme de formation. C'est pas toujours très simple et je pense que ne serait-ce que ce petit contrat de sous-traitance peut border à minima certaines choses. Bien sûr, vous pouvez rajouter, complémenter encore ce contrat. Aucun contrat n'est fixe, d'accord? Vous pouvez y ajouter, vous, ce que vous pensez être important de fixer avec l'organisme de formation avec lequel vous travaillerez. Vous pouvez aussi, pensez-y, il y a peut-être des choses comme ça à faire suivant vos contenus, suivant vos formations, etc. Faites appel si besoin à des avocats. Après tout, ça a un coût certes, mais encore faut-il voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui se font, qui sont plus forcément à des prix exorbitants. Mais de toute manière, quand on a une entreprise, alors oui, vous me direz, moi je suis qu'un petit formateur indépendant, j'ai pas non plus une entreprise de 100 personnes, oui, mais enfin là, peut-être parmi vous des gens qui ouvrent des organismes plus importants, il est important d'être accompagné par un avocat.
voilà, ou voilà, un groupement d'avocats, enfin bref, c'est important. Parce que c'est pas que le jour où on a une tuile qu'il faut se rapprocher d'eux, c'est bien d'avoir tissé des liens de confiance, de savoir aussi comment fonctionne votre avocat, de pouvoir choisir aussi vos avocats, parce qu'il y en a qui vont vous convenir, d'autres pas, parce qu'ils ont aussi des tarifs différents, parce qu'ils ont des manières de fonctionner, chacun aussi différentes, donc il faut vraiment tisser un lien et un lien de confiance et savoir réellement comment fonctionne votre avocat en termes de facturation, hein, est-ce qu'il vous facture la moindre minute, la moindre question, ou est-ce qu'il fonctionne par forfait, ou etc. etc. Donc ça c'est important. N'hésitez pas à vous pencher sur justement ce sujet. Et puis au-delà d'être accompagné constamment par des avocats, vous pouvez tout à fait faire une fois avec un avocat vos différents contrats de formation, convention de formation, contrat de sous-traitance, devis facture, j'en sais rien. Mais vous voyez, à la limite, voilà, penchez-vous sur le sujet. Pardon, excusez-moi. En tout cas, là, on a sous le nez un contrat de sous-traitance, de la DRIT, donc, qui tient quand même à minima la route. Alors évidemment, on retrouve les deux parties, donc entre les sous-signés, donc vous et puis l'organisme de formation. Il a été convenu, donc, la suite. Là, on va avoir dans un premier temps... le présent contrat est conclu dans le cadre d'une prestation de formation ponctuelle réalisée par la sous-traitance au bénéfice du donneur d'ordre. Bon, la formation, l'objet du contrat est la suivante. Donc l'intitulé de formation, les dates et les heures de formation. Bon, jusque-là, on est OK, mais c'est déjà ça de l'avoir mis noir sur blanc. Parce que quand on ne fait pas de contrat, ça va être compliqué après de revenir là-dessus. La durée du contrat, le présent contrat est strictement limité à la prestation de formation visée. Ok, il cesse de plein droit à son terme. D'accord, l'obligation de sous-traitant. Et là, on va faire un petit peu le point. Donc, le sous-traitant s'engage. Voici un exemple. Vous voyez, ils vous le mettent d'ailleurs. Je suis désolée, j'ai encore la voix qui part un peu dans tous les sens. Ils vous le mettent d'ailleurs. C'est des exemples de clauses. Communiquer au donneur d'ordre une copie de son extrait CABIS de son immatriculation avant le début de formation. En effet, qui vérifie aussi que vous êtes bien immatriculé, etc. Animer la formation dans le respect des objectifs fixés par le donneur d'ordre. Animer personnellement la formation, sauf en cas de situation exceptionnelle et uniquement après accord du donneur d'ordre. Communiquer au donneur d'ordre ses besoins en matériel. Donc pareil, ne pas hésiter à avoir fait avec l'autre organisme de formation, si besoin, un cahier des charges. Et si ça n'a pas été fait, au moins lui communiquer tout ce dont vous avez besoin pour que la formation ait lieu. Mais ça se voit avant, quand vous êtes en train de négocier justement les devis. Eh bien, au moment où vous envoyez les devis, par exemple, vous envoyez aussi vos besoins en matériel. Voilà, un cahier des charges. Donc ça, il faut que ce soit mis à disposition. Assurer l'évaluation des stagiaires à l'issue de l'action de formation. Participer en tant que de besoin, bon, aux réunions de préparation, aux jurys d'examen, aux remises de... Ça, voilà, ça dépend après de ce que vous signez, de ce qui va être mis dans le contrat. Conserver l'ensemble des documents justificatifs à la réalisation de l'action. Ensuite, on a les obligations du donneur d'ordre. C'est souvent là que le bas blesse. Mais bon, donc on va en faire un tour. C'est encore une fois un exemple de clause. Il peut y en avoir d'autres. Donc, confier au sous-traitant la formation prévue à l'article 2, donc un peu plus haut, elle était mentionnée. Prendre en charge la gestion administrative et logistique de la formation. S'assurer que le sous-traitant dispose d'une copie de feuille de présence signée par les stagiaires. Transmettre au sous-traitant une copie de questionnaire de satisfaction remplie par les stagiaires à l'issue de la formation. Prévenir le sous-traitant au moins tant de jours à l'avance en cas d'annulation ou de report de formation. Ça, par exemple, on le voit beaucoup ressortir dans les groupes de formateurs. Oh là là, je devais faire une formation chez un tel pour tant de temps et puis il m'a annulé, comment vous faites? Contrat de sous-traitance, les gars. Si vous avez mis en place un contrat avant, vous savez comment vous retournez. C'est important de se border. Modalité financière, le sous-traitant reçoit... Et encore une fois, je fais une parenthèse, donc ça n'est pas exhaustif, ce sont des exemples de clauses, il peut y en avoir beaucoup plus. À vous de voir ce que vous avez envie de protéger et ce sur quoi vous voulez faire le point. Donc encore une fois, tout ça se discutant bien avant. Et les modalités financières, donc le sous-traitant percevra une rémunération de temps par jour, par session, par stagiaire. Le paiement sera effectué sous les modalités suivantes, etc. Les dispositions diverses, là aussi, ce sont des exemples. Le présent contrat ne crée entre les parties aucun lien de subordination, le sous-traitant demeurant libre et responsable du contenu de la formation.
En effet, alors, mais ça, ce sont des exemples, ça peut être différent, d'accord? Mais logiquement, quand vous êtes formateur indépendant et que vous intervenez dans un centre de formation, vous dispensez votre contenu de formation. Vous ne dispensez pas le contenu de formation de l'organisme en question. C'est vous qui avez créé un contenu par rapport à une demande de formation. Sauf si... Alors, ça peut peut-être arriver ça aussi. Vous remplacez quelqu'un. Vous remplacez quelqu'un dans un organisme de formation. Et ben là, vous allez peut-être pas. Vous allez peut-être voir avec l'organisme. Et à ce moment-là, vous dites voilà, c'est pour remplacer Dudule 2 jours. Voilà ce qui était prévu. Voilà le programme. Voilà comment c'est déroulé. Peut-être plutôt, ils vont peut-être vous demander de vous appuyer plus sur leur contenu et de pas créer forcément complètement le vôtre. Bon, bien sûr que vous ferez à votre manière, mais en effet, peut-être que les contenus seront plus les leurs que les vôtres. Bon, et à ce moment-là, bah, vous ne mettez pas ça. Bon, encore une fois, un contrat, ça se fait à deux. Le sous-traitant déclare avoir souscrit une police d'assurance responsabilité civile auprès de la compagnie, donc ça c'est bien, en effet, de l'ajouter. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez vu les vidéos devis et factures, vous pouvez en effet sur vos devis et vos factures faire apparaître cette assurance. Hein. N'oubliez pas, en plus de votre NDA, vous pouvez rajouter aussi le numéro d'assurance. Le sous-traitant dispose d'une propriété intellectuelle et ou artistique sur le contenu de sa formation, donc le donneur d'ordre s'engage à ne pas reproduire ni diffuser ce contenu sans l'accord du sous-traitant. Donc pour tous ceux qui ont peur de donner leur, ça aussi on le voit beaucoup dans les groupes de formateurs, leur contenu pédagogique aux organismes de formation parce qu'ils ont peur justement de l'appropriation de celui-ci. Bon, déjà oui, on peut pas se prémunir de tout, mais je veux dire voilà, si les récupérations de contenu c'est un problème. Bon, mais en même temps, bah, il existe encore une fois des contrats et dans ce contrat-là, vous venez border ça. Et du coup, et ben, si vous voyez qu'après il y a des soucis, et ben, vous ressortez le contrat et en effet, ça peut aller en médiation ou justice. À partir de là, etc., vous y mettez ce que vous voulez. Fait A, le signature du donneur d'ordre de l'organisme de formation externe et vous, voilà. Alors quand je dis organisme de formation, je fais une autre parenthèse, ça n'est pas obligatoirement un organisme de formation, ce peut être une entreprise chez laquelle vous allez donner une action de formation. Voilà, ou une association, ou je ne sais, d'accord? Et vous, voilà, le sous-traitant, signature, nom, prénom, etc. Ok? Et tampon, bien entendu. Voilà. Voilou. Là, on a fait le tour du contrat de sous-traitance que vous retrouvez sur la DRIX. On va donc repasser en face caméra tout de suite. Voilà. J'espère que tu as pu trouver les informations qui t'intéressaient dans cette vidéo. Si tu as encore des questions, bien entendu, tu peux mettre en commentaire. J'y répondrai comme toujours. Ça permet aussi peut-être à d'autres de répondre à tes questions, puisque je le rappelle, ici c'est aussi un lieu d'échange entre formateurs. Et puis, eh bien, ma foi, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, peu importe, je sais pas quand est-ce que tu me regardes. Et je te dis à jeudi prochain à 17h30. À ciao, bye bye!